Les visiteurs du début sont toujours là. Les gens ils disent ils détestent Trick Track, ils viennent plus, c'était mieux avant, mais ils sont toujours là. Voilà. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau hors-plateau consacré à Monsieur Fall, fondateur et dirigeant du site Trick Track. Monsieur Fall, bonjour. Bonjour jeune homme. Est-ce que tu peux nous raconter comment a débuté l'aventure Trick Track ? Très simplement en fait, j'ai été père au foyer pendant un certain nombre d'années, pendant une dizaine d'années, et puis mes filles sont devenues un peu grandes on va dire, elles ont commencé à avoir des besoins, parce que les enfants petits t'as pas trop de besoin, les habiller dans les brocantes, en chinet, etc. Puis bon, il y a un moment donné, les enfants ça coûte. Et je me suis dit, bon, mon gars, faut que tu travailles. J'avais 35 ans, j'avais jamais vraiment bossé de ma vie, et j'ai cherché une idée pour continuer de bosser de chez moi, pour m'occuper de mes enfants, tout en faisant un truc où il y avait tout à inventer, tout à innover, où personne ne pouvait m'emmerder, où je pouvais faire ce que je voulais. Et j'ai découvert Internet. Voilà. Et du coup, je me suis dit, waouh, Internet, c'est cool, je devrais peut-être chercher une idée à creuser pour bosser sur cette chose qui me paraissait à haut potentiel, on va dire, de choses qui m'intéressaient moi. J'aime bien coder, j'aime bien écrire, j'aime bien faire de la vidéo, j'aime bien faire du son, j'aime bien faire de la photo, tu vois, j'aime bien jouer. Et donc tout ça mis ensemble, ça a donné Trick Track. Alors je passe les détails parce que c'est un peu plus complexe que ça. J'ai d'abord fait un site qui parlait de la ville d'Orléans, dans lequel il y avait des rubriques diverses et variées qui m'intéressaient. J'aime le cinéma, j'aime la musique, j'aime le jeu. Donc il y a une rubrique cinéma, une rubrique musique, jeu. Le Dr Mops à l'époque tenait le rayon de magasin à Orléans de jeux. Donc on avait accès à tous les jeux, on jouait avec des potes, etc. Donc j'ai monté un site qui parlait de la ville. Je m'occupais essentiellement de la rubrique. Alors c'est moi qui l'ai codé de bout en bout. J'écrivais des articles sur les films que je voyais, sur les morceaux de musique que j'écoutais. Le Mops a commencé à s'intéresser à écrire sur les jeux qu'il recevait à la boutique, forcément. Et puis on jouait, on a commencé à faire des livres. Le site a commencé à grossir. Et puis la partie jeux de société a commencé à intéresser pas mal de monde. Et du coup, il y avait vraiment énormément de monde qui venait. Et comme rien n'existait quasiment sur le jeu de société à cette époque-là, on est en 2000. Il a fallu que je prenne une décision. Le 1er mai d'ailleurs ? C'était au mois de mai, ouais. J'ai monté ma boîte au mois de mai, ouais, quasiment. J'étais déposé les papiers quasiment le 1er mai, c'est ça qui est rigolo. Le jour de la fête du travail. Ça, c'est mon côté un peu... Et donc, il a fallu que je prenne une décision qui a consisté à arrêter tout le reste. Tout ce qui était cinéma, les commerçants de la ville, c'était payé par les commerçants de la ville, les publicités. Pour me consacrer aux jeux de société uniquement. Et donc, Trick Track est né comme ça. Il a été extrait de la partie Orléans, qui était un site généraliste pour se spécialiser dans le jeu de société. Voilà comment c'est né à peu près, schématiquement. Parce que dès le début, il y avait une idée de rendre ça rentable en fait. Ah oui, moi, c'est clair et net, quand j'ai commencé à développer mon site internet, qui n'était pas Trick Track, Trick Track était une partie du site internet, qui s'appelait ruedorléans.com à l'époque, l'idée c'était de travailler. J'ai déposé des statuts, j'ai codé dans mon coin d'abord, j'ai réfléchi à un modèle économique, un système financier, a commencé à les marcher. Et dès le départ, c'était une entreprise. Trick Track, personnellement, moi, j'ai toujours été entrepreneur. Ça a toujours été une entreprise. C'était gagner de l'argent, gagner ma vie, quoi. Je déteste ce terme, gagner sa vie. Mais l'idée, c'était d'avoir un travail, pour payer le loyer, les vacances aux enfants, les vêtements, la nourriture. C'est ça le truc au départ. C'est vraiment une idée d'entreprise. Aujourd'hui, Trick Track, c'est combien de visiteurs par an à peu près ? Alors ça bouge beaucoup. En ce moment, on vit une explosion monstrueuse. L'année dernière, on a dû faire 3 millions, je crois, un truc comme ça. J'ai plus les chiffres en tête, c'est moche. Ce que je sais, c'est que cette année, on va faire 4 ou 5 millions. Non, attends, je dis des conneries. Parce qu'on était quasiment à 10% de la population française l'année dernière. C'était le repère que j'avais. Donc c'était 6 millions. On va péter ça. On va péter ça là. Cette année, ça va être. Là, au mois d'août, on a fait autant qu'au mois de décembre 2016. Sachant que le mois de décembre, c'est le mois le plus élevé de l'année. On a fait 650 000 visiteurs uniques au mois d'août, en pleine vacances. Donc on va péter les high scores cette année. C'est 650 000 par mois. Voilà. Sachant qu'après tu réduis, il y en a une partie qui revient de mois en mois. On va peut-être faire, je pense, les 5 ou 6 ou 7 millions à la fin de l'année. Et est-ce que c'est toujours le même profil de visiteurs qu'au début du site ou plus du tout ? Plus du tout. Alors, les visiteurs du début sont toujours là. Les gens ils disent ils détestent Trick Track, ils viennent plus, c'était mieux avant, mais ils sont toujours là. Voilà. Donc là, le creusot de joueurs addicts, de core gamers,
moi, mon profil, ils sont toujours là. Mais ils ont été supplantés, ils sont plus dominants, c'est plus la majorité. La majorité maintenant, c'est la famille, c'est des joueurs de 25-30 ans qui sont passés du jeu vidéo au jeu de société, c'est des gens qui jouent avec leurs voisins, leurs collègues de bureau, avec des amis en vacances, ils jouent avec leurs enfants. Voilà, il y a une population qui est moins ultra spécialiste. Avant, le joueur qui venait sur Trick Track, il pouvait jouer à tout, il connaissait tout, il savait tout sur tout. C'est plus le cas. C'est plus le cas parce que il y a trop de jeux, on peut plus jouer à tout. Il y a énormément de profils de jeux différents proposés. Même moi, j'aime à le dire, moi je suis un pousseur de cubes. J'aime bien les jeux opportunistes. Et même dans les jeux en cube, il y a une offre pléthorique. Et même moi, je peux plus jouer à tous les jeux en cube. Tu vois. Donc voilà, il y a des propositions pour tout le monde. Donc du coup, le public a aussi changé. Il court après la nouveauté. Il court après les jeux de 45 minutes. Voilà, c'est plus tout à fait le même public. Il dépense peut-être... Alors, c'est idiot de dire qu'il dépense moins d'argent parce qu'on a un nouveau public qui dépense encore plus qu'avant. Sur Kickstarter, les mecs, ils dépensent des fortunes. Mais je pense que le profil de joueur de Trick Track maintenant, il achète 5-6 jeux dans l'année. Voilà. Du coup, dans les comportements des visiteurs, sur une visite, de quelle durée en moyenne on est Alors, c'est paradoxal. Plus tu élargis le public, plus tu as de monde, plus la durée de visite baisse. Elle baisse parce qu'il y a les mecs qui viennent pour une information, ils ont trouvé le nom d'un jeu, on leur dit « Ah, ce jeu est bien », ils arrivent sur la fiche de Trick Track au niveau de la fiche de jeu, ils regardent les avis, ça les conforte, ils partent, ils achètent le jeu. Voilà. Donc plus tu as de monde, plus ça baisse. Donc on doit être aux alentours de, je dirais, 8 minutes par utilisateur en moyenne. Sachant que tu as des gens qui restent là 1 minute et des gens qui restent là 30 minutes. Voilà. Mais en général, on est autour de 8 minutes. Ce qui est beaucoup. Oui. Et est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte pour la rédaction des articles, par exemple? Ne pas faire un texte trop long ou pas parler de tel type de jeu parce qu'il va faire moins de vues? Non. Clairement, au niveau du choix des jeux pour les articles, on ne prend quasiment cette notion de public. Ça va pas intéresser les gens, je vais pas écrire, on s'en fout. Je le dis souvent au bureau, tu choisis un jeu d'abord et avant tout parce que toi ça t'intéresse d'écrire dessus. Voilà, c'est ça le nœud. C'est le truc principal. Après, forcément, au niveau de 2 jeux qui vont t'intéresser, tu vas prendre d'autres critères. Est-ce que ça va intéresser les gens ou pas? Entre 2 jeux qui te plaisent, celui qui va intéresser le plus, tu vas écrire là-dessus. T'as envie d'être lu. Ensuite, c'est des trucs très cons. Est-ce que l'éditeur est con? Est-ce qu'il est casse-couille? Est-ce que l'auteur est sympa? Tu vois, est-ce qu'il nous a donné des sous? Non, ça c'est une provoque. C'est le critère qui vient en dernier, ça. Parce qu'en fait, tu as tellement de critères avant. Non, ça rentre pas en considération la durée. C'est pas en tout cas au niveau de la rédaction des articles. C'est pris en considération pour la structuration du site. C'est pris en considération pour le temps qu'on va passer sur l'écriture d'un article. On se dit, bon, là, je vais peut-être pas y passer des plombes parce que je sais que le public à qui il se destine va pas passer 2 heures à lire l'article. Au contraire, ça va desservir le jeu. Si je sais que c'est un jeu qui va plaire au plus grand nombre, c'est un jeu de 30 minutes, si j'écris un article qu'il faut 2 heures pour le lire, c'est idiot. Les gens vont oui. S'ils choisissent déjà ce jeu, c'est qu'ils n'ont pas envie de se fader une règle de 12 pages. Donc oui, ça rentre en considération à ce moment-là, mais pas au niveau du choix. Voilà, non, clairement non. Le nombre de sorties de jeux explose en ce moment. Ouais. Est-ce que tu arrives à tout suivre? Non, je suis un être humain normal. Je ne suis pas tout. D'abord, je n'ai pas envie, parce que c'est toujours pareil, hein. Je le disais tout à l'heure, il y a énormément de jeux qui sortent pour des tas de profils. Je suis un être humain normal, même si je suis quelqu'un qui aime un maximum de jeux, non pas par ses qualités ludiques intrinsèques, mais par le fait que je reçois des gens au bureau, ils sont sympathiques, on joue, on s'amuse. Voilà, le jeu, c'est un prétexte pour s'amuser avec des gens. Donc, j'ai des affinités avec certains jeux, donc je vais pas me faire chier à tout suivre naturellement. Et là-dessus, oui, il y a trop de jeux qui viennent. Même les gens qui viennent au bureau, on se les partage avec Guillaume. Quand le Mobsella, on se les partage parce que des fois, t'as pas envie. Je veux dire, t'es fatigué, t'as des trucs à faire. Quand j'ai ma compta à faire, ce jeu-là, il est pas trop pour moi. Vas-y, Guillaume. Tu vois? Donc c'est vraiment, c'est lui qui vient, j'aime bien. Quand je joue avec lui, je me marre. Je vais m'asseoir plus que, tu vois. Après, il y a les considérations. C'est le jeu de l'année. Celui-là, je suis membre du jury. Ce jeu-là, je sens qu'il a quelque chose je vais m'asseoir, ça va me faire gagner du temps. Puisqu'il va m'expliquer la règle, je vais jouer, tu vois, voilà. Donc,
Bah non, je joue pas à tout, je peux pas jouer à tout. Je vois pas qui sur Terre peut jouer à tout. C'est pas possible.